À l'invitation du Muretin Agglo et de la commune de Portet-sur-Garonne, Ruralytique était invité ce 27 novembre pour tenter de définir la notion de Smart Territoire, une nouvelle manière de penser l'aménagement du territoire, croisant ses réalités physiques avec les apports du numérique. L'Agglo du Muretin, territoire engagé dans la double transition écologique et numérique, se projette dans l'avenir pour être laboratoire des équilibres territoriaux. Ruralytique, c'est une université d'été qui se déroule tous les ans depuis 13 ans à Aurillac et qui mobilise 600, 700 élus ruraux venus des 4 coins de France et souvent d'outre-mer pour travailler ensemble sur le numérique et comment les outils du numérique leur permettent d'imaginer autrement leur territoire et son avenir. Parallèlement à l'événement annuel qui se passe à Aurillac, Ruralytique se déplace dans tous les territoires de France avec un dispositif qui s'appelle le Smart Village. Ici, on a été invité par l'agglomération du Muretin et Portet-sur-Garonne pour travailler autour d'une notion qui est un peu plus loin de ce qu'on fait d'habitude, mais qui est le Smart Territoire, c'est-à-dire l'articulation entre une métropole et ses territoires périphériques. Mais en fait, la question se pose dans le sens où ici, la moitié du territoire est rural, en réalité, et que rapidement on est sur des franges de territoires très ruraux. Donc on a des zones intermédiaires, des zones tampons, des agglomérations moyennes. C'est vrai que le Muretin c'est 120 000 habitants, donc c'est une grosse agglomération. Mais en réalité, on est sur une sorte de chaînage d'une métropole avec ses périphéries et sa ruralité. Aujourd'hui, à Toulouse, il y a une part importante de ce qui est mangé dans les cantines scolaires à Toulouse qui vient des territoires ruraux qui sont autour de Toulouse. Et quand je dis autour, c'est 30-40 km. Donc tous ces territoires, ils sont connectés. Avec le numérique, ils peuvent imaginer des synergies nouvelles, que ce soit en termes de travail, en termes de circuits courts alimentaires, j'en parlais il y a un instant, en termes de partage de savoir, de formation, d'éducation. Tout est à réinventer. On n'est plus sur des notions de cartes avec des frontières administratives, on est clairement, à l'heure des nouvelles technologies, sur des territoires qui ont des destins communs, qui ont beaucoup à s'apporter les uns aux autres. Et si je devais tirer une sorte de synthèse de ce qui s'est dit ce matin, donc le 27 novembre ici à Portet-sur-Garonne, c'est qu'aujourd'hui tout le monde est bousculé par l'urgence climatique, l'urgence écologique. Il y a des grands territoires, des grandes villes, des grandes métropoles qui sont en train d'asphyxier, pendant qu'on a des territoires ruraux, des villages qui sont en train, eux, de mourir par le vide. On a des très gros, puis on a des très maigres. Donc en fait, on est sur un problème d'équilibre. La France a toujours été un territoire dont l'unité de base c'est la paroisse, donc c'est devenu la mairie. Un des territoires les mieux équilibrés, les mieux répartis du monde, contrairement au modèle américain où vous avez une grosse métropole à 1 million d'habitants, puis ensuite vous faites 200 km, il n'y a plus rien. On a un modèle français à défendre qui doit passer par une cohésion des territoires, ça a été bien dit aujourd'hui, c'est-à-dire une capacité à travailler ensemble pour se rééquilibrer. Si nous n'avons pas une vision partagée de l'aménagement du territoire, dans la répartition du développement économique par exemple, de l'habitat, si nous n'avons pas une vision partagée des efforts à fournir en matière de mobilité, par la création de parcs de rabattement, de pistes cyclables, de pistes bus, par le renforcement du rail, si nous n'avons pas l'idée que pour la qualité de vie, pour les économies d'énergie, pour l'environnement et les pollutions, les tiers-lieux sont de bonnes solutions. Et que donc rapprocher l'emploi de l'entreprise ou l'entreprise de l'emploi, de l'habitat, sont des bonnes solutions, alors nous n'avancerons pas. Et donc nous devons ensemble nous adapter à notre modèle. Parce que ne pas faire face ensemble à ces enjeux, c'est à ce moment-là laisser demain des friches, de nouveaux territoires en déshérence, pour construire ailleurs de nouveaux progrès. Et ça n'est pas acceptable. Donc Dominique Valentin, je suis le fondateur de Relais Entreprises et nous sommes partenaires de cet événement qui s'appelle Ruralytique, un forum consacré à l'avenir des territoires non métropolitains. Et nous sommes donc partenaires de cette opération. Pourquoi ? Tout simplement parce que Relais Entreprises, qui déploie des espaces de travail exclusivement en milieu rural et périurbain, est clairement aujourd'hui identifié comme un acteur du rééquilibrage des territoires. On milite dans une
forme de qualité de vie qui consiste à dire qu'aujourd'hui, beaucoup de métiers qui se pratiquent malheureusement encore après avoir passé plus d'1 heure dans les embouteillages pourraient se pratiquer à distance grâce au télétravail. Et ce matin, donc les nombreux intervenants, élus, techniciens ont abordé cette question des tiers-lieux comme étant une des solutions à la problématique de la saturation des rocades et surtout une façon de faire un équilibre entre l'urbain et ces territoires qui sont sous l'influence des métropoles comme Toulouse. Je crois vraiment capital que ce laboratoire de l'agglo du Muretin est vraiment capital pour l'aménagement de l'ensemble de ce secteur-là. Nous avions, avant que des vents contraires n'interviennent, travaillé dans des commissions communes sur la manière dont nous pourrions, dans un travail de partenariat intelligent, conseil départemental, métropole, dont nous pourrions desserrer l'activité économique au profit, en particulier, de l'agglo du Muretin, mais beaucoup plus largement tous les habitants dont je viens de parler, c'est-à-dire du sud du pays du sud toulousain, des frontières ariégeoises, tous ces habitants-là qui ne viendraient pas, comme ils le font aujourd'hui, engorger le périphérique toulousain et engorger aussi les services de la métropole toulousaine.